Leader mondial de l'amaigrissement, Weight Watchers compte actuellement plus d'1 million de clients à travers le monde. Mais est-ce que ce chiffre est vraiment un gage de qualité? Le régime est-il efficace? Et plus important encore, est-il sain? Nous allons voir tout ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Avant toute chose, je tiens à préciser que malgré la critique que je vais en faire, Weight Watchers est tout de même l'un des régimes les moins pires, pour parler français, que j'ai pu rencontrer sur le vaste marché des régimes amaigrissants. Dans le sens où il peut aider certains profils de personnes à entamer un rééquilibrage alimentaire, respectivement à avoir ce qu'on appelle une prise de conscience quant à la façon dont les personnes s'alimentent. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire quand même une vidéo sur le sujet, malgré que je n'aime pas trop faire la promotion de régime. Après, si vraiment vous tenez à faire ce que j'appelle un régime, dans ce cas effectivement, choisissez peut-être plutôt Weight Watchers qu'un régime tel que Dukan ou n'importe quel régime soupe aux choux qu'on peut trouver dans les magazines féminins, car ceux-ci sont particulièrement dangereux pour votre santé. Pour résumer le principe du programme, chaque aliment que vous allez manger correspondra à un certain nombre de points. Au début du programme, vous allez calculer, ou on va vous calculer le nombre de points que vous avez le droit d'ingurgiter par jour ou par semaine afin de parvenir à l'objectif de poids que vous vous êtes fixé. À vous ensuite de gérer vos points comme vous l'entendez. Par exemple, si vous mangez une pomme, ça sera 0 points. Par contre, si vous décidez de manger un morceau de fromage, cela peut monter jusqu'à 4 points. Tout en sachant que pour une personne lambda, le nombre de points journaliers se situe à environ une vingtaine. Je ne vais pas ici m'étaler et vous faire tout le détail du programme Weight Watchers. Si vous ne le connaissez pas et que celui-ci vous intéresse après avoir regardé cette vidéo, vous trouverez moultes autres vidéos sur YouTube qui vous expliqueront ça bien en détail. On va également dans cette vidéo se pencher un petit peu sur les produits Weight Watchers qui sont vendus dans les supermarchés ou sur leur site internet, car c'est évidemment une grande part du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour la petite histoire, l'entreprise a été fondée en 1963 par une femme au foyer américaine en surpoids. Elle a eu l'idée d'organiser des rencontres avec des femmes qui étaient dans le même cas qu'elle afin d'échanger des astuces minceurs et de se motiver mutuellement. Depuis cette époque, la société a été plusieurs fois rachetée jusqu'à être présente actuellement dans plus de 40 pays. En 2013, elle est même devenue leader mondial dans le domaine de la perte de poids. De nos jours, Weight Watchers, c'est surtout une grosse affaire financière. Vous l'aurez remarqué, il y a énormément de marketing et beaucoup de produits dérivés. Ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille de la sauce à laquelle vous allez être mangé. Nous disons donc des livres de recettes, des livres de remise en forme, un magazine, des accessoires de cuisine et j'en passe. Et évidemment, tous les produits alimentaires. Produits alimentaires qui sont très bien pensés d'ailleurs et je vous explique tout de suite pourquoi. À la base, on vous donne une méthode plus ou moins fastidieuse où il vous faudra calculer le nombre de points de chaque aliment que vous allez consommer. Il va falloir donc chercher dans son application smartphone ou alors dans le petit manuel qui vous sera donné. Cela va évidemment vous prendre du temps. On vous crée donc une difficulté, mais pas de panique car on vous livre, enfin on vous vend ensuite la solution. Des aliments tout prêts comportant déjà le nombre de points de chaque portion de la barquette ou du sachet ou du paquet, ceci afin de vous faciliter le travail. Vous voyez où je veux en venir ? Bon, il faut quand même avouer que le programme est bien ficelé. On vous l'emballe dans un joli papier cadeau avec son application smartphone, son petit pack d'accessoires et de brochures au démarrage du programme. On a d'ailleurs un peu l'impression qu'on va entreprendre de grandes études en nutrition. Tout cela donne beaucoup d'importance à la méthode. Sans oublier l'aspect communautaire dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les Fit Girls, méthode qui a à multiples reprises fait ses preuves dans le passé. En plus de ça, comptez environ une réunion par semaine où l'on vous parle d'un thème minceur ou lié à la nutrition, un échange de conseils et d'astuces entre participants et évidemment la pesée. Bon, dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu foire au bétail, mais on n'en est pas vraiment loin en fait. Car outre le fait qu'on vous met face à un éventuel échec, Weight Watchers reste dans cet esprit de pèse personne, que j'ai pour ma part banni depuis des années en sachant combien il est
peu représentatif de votre shape. Je m'explique. Sachant que le muscle pèse plus que la graisse et qu'une personne musclée aura évidemment une silhouette bien plus harmonieuse qu'une personne pesant 2 kg de moins mais dont ces 2 kg seront composés principalement de graisse. Venons-en maintenant à l'endroit où le bas blesse. Ce que j'ai souvent entendu dire par des gens qui ont suivi ce programme, c'est des phrases du genre « il faut que je reprenne Weight Watcher parce que j'avais bien perdu la première fois ». Conclusion, ces personnes ont repris le poids qu'elles avaient perdu. Et effectivement, il a été démontré dans les études une tendance constante d'inscription répétée au fil des années au programme. Et finalement, le taux d'échec à ce programme s'élèverait à plus de 80%. Et voilà à nouveau une preuve que c'est bien un régime. De plus, et plus grave encore, c'est au niveau psychologique. Il a été prouvé que lorsque les clients perdent du poids, ils attribuent cette réussite au programme en lui-même. Mais par contre, lorsqu'ils reprennent le poids perdu, une fois le programme terminé, ils s'attribuent l'échec à eux-mêmes. Ben oui, c'est eux qui ont recommencé à manger normalement, donc c'est leur faute. Le programme n'y peut rien. Lui, il est merveilleux, vu qu'il a réussi à leur faire perdre plusieurs kilos. Ou comment vous culpabilisez encore un peu plus d'avoir repris du poids. Parlons maintenant des recettes Weight Watcher, car Weight Watcher vend beaucoup de livres de recettes. Elles ne sont pas toutes à jeter, loin de là. Ce qui m'ennuie en fait, c'est la façon dont on vous présente la chose. Je m'explique. On vous apprend par exemple à faire une pizza régime à la maison. Personnellement, si j'ai envie d'une pizza de temps en temps, je préfère craquer pour la bonne vraie pizza de la pizzeria du coin que pour une version light qui évidemment vous allégera peut-être de quelques calories, mais qui au final vous laissera un goût d'inachevé. Et est-ce bien le genre de pizza que vous avez envie de manger jusqu'à la fin de vos jours? Ou peut-être préférez-vous apprendre à gérer le fait de manger une bonne pizza digne de ce nom de temps en temps? Un autre paradoxe de Weight Watchers, c'est que vous avez également une quantité d'aliments qui valent 0 point, dont par exemple le poisson comme le saumon. Vous pourriez donc, en théorie, en manger à volonté. Mais ce n'est pas en mangeant du saumon toute la journée que vous allez perdre du poids, ça serait un petit peu trop beau. Et c'est à nouveau un risque de déséquilibre alimentaire. De plus, on sait que le poisson d'élevage grandit dans des conditions catastrophiques, telles qu'il en devient impropre à la consommation. Donc au niveau de la santé, c'est pas top. À nouveau, on va demander aux gens un minimum de bon sens qui souvent fait défaut. Le bon sens. On en parle? Comme exemple, je vais vous parler d'une personne que je connaissais il y a quelques années et qui n'est pas, comment dire, un modèle de bon sens. Et pas seulement au niveau alimentaire en fait. La fille dont je vous parle était capable de s'envoyer un cornet de glace à la crème comme seul repas le midi et d'ingurgiter un saladier, oui je vous dis bien un saladier, de bonbons style Haribo sur le canapé le soir devant la télé. Sous prétexte que ça rentre dans mon total de poids journalier. Et en plus, elle s'en vantait sur les réseaux sociaux, la fille. Ou jusqu'où peut aller la bêtise humaine. Et pour finir, combien de fois j'ai entendu dire « Weight Watcher, ce n'est pas un régime ». Alors évidemment, c'est ce qu'on vous martèle quand vous intégrez le programme. Mais en fait, oui, malheureusement, c'est un régime. Car rappelons-nous la caractéristique principale d'un régime, la restriction. Et oui, on doit se restreindre par rapport à un nombre de points. Et donc, si par la suite, vous mangez plus que le nombre de points autorisés durant ce régime, vous allez tout simplement reprendre le poids que vous avez perdu. Et comme je vous le disais avant, statistiquement, plus de 80% des gens reprennent du poids après l'arrêt de ce régime. Ce qui est encore une fois une preuve que c'est un régime. En conclusion, si vous faites ce régime intelligemment, il peut être très intéressant car il vous permet de vous faire une idée de la valeur nutritionnelle des aliments. Mais gardez bien à l'esprit que ça reste un régime et que du moment où vous l'arrêterez, vous risquez de reprendre les kilos que vous avez perdus. En résumé, vous avez deux façons de voir le régime. Le strict niveau perte de poids et là vous allez pouvoir ingurgiter des cornets à la vanille pour votre repas de midi. Si vous êtes du genre, il n'y a que l'aspect extérieur qui compte, évidemment ça peut être une super option, là vous allez vous éclater. Ou alors vous êtes plus intelligent et vous intégrez la démarche santé à ce programme. Là, vous aurez tout compris et vous avez de grandes chances de sortir grandi de ce programme. Voilà, vous connaissez maintenant mon avis sur le régime Weight Watchers. Comme d'habitude, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec un immense plaisir. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo et ce genre de sujet. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, je sors régulièrement des vidéos sur la nutrition et sur la perte de poids. Via Felicia à tous!